Salut à tous, on se retrouve dans cette vidéo tuto où on va essayer de construire un blog directement avec ChatGPT. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo à la fin de ma formation Level 2, celle que je viens de terminer, il y a le lien en description, sur le développement web. Dans cette mini-formation, il y a un module où directement on construit tout un petit projet, une application web avec ChatGPT. Et ce que je trouvais extrêmement intéressant, c'est toute la partie analyse, revue de code. En tant que développeur, c'est comme sous-traiter à un autre développeur les tâches qu'on lui demande et de faire des revues de code, puisque c'est ce qui se passe. Du coup, on va lui demander d'effectuer certaines choses et en même temps, du coup, on fait de la revue de code et après on implémente, on le modifie en conséquence. Il y a des erreurs. Des fois, il faut recadrer un petit peu l'IA pour arriver à nos objectifs et c'est ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. J'en profite aussi pour vous dire de ne pas hésiter à vous inscrire à la formation qui est gratuite et de participer au concours. Le lien de formation et du concept de concours est en description, qui vous permet de gagner des formations. Je tire au sort parmi les participants des formations et même la formation qui est gratuite. C'est expliqué sur le blog. Donc n'hésitez pas à regarder. Vous pouvez gagner une formation et surtout la dernière qui est développement web, où on voit de l'HTML, CSS, Python et bien sûr on utilise ChatGPT pour pouvoir développer nos applications puisque c'est une nouvelle formation. Voilà, tout ce qui concerne développement web et programmation, donc n'hésitez pas à aller voir. Maintenant, ce que l'on va faire du coup, c'est vraiment à 100%, on va utiliser ChatGPT, que ce soit pour développer la base de données, le back, notre front. Au niveau, on va faire un petit blog, où on va pouvoir s'inscrire, mettre des articles, mettre des commentaires, s'enregistrer, avoir voilà un nom d'utilisateur, enregistrer en base de données, pouvoir se reloguer, avoir notre propre CSS. On va pas utiliser de librairie extérieure, pas de Bootstrap, pas de trucs comme ça. On va lui demander de créer notre propre CSS directement. Donc on n'utilisera pas de librairie extérieure, à part pour certains packages, sûrement pour le back. On va voir un peu quelle technologie on va utiliser, je ne sais même pas encore, on verra qu'est-ce qu'il va nous proposer aussi, et sinon je l'orienterai. On va voir ça tout de suite. On va donc commencer, alors pour ça j'ai préparé un petit truc, là, un petit descriptif là pour qu'il puisse commencer à écrire notre blog. Le but étant, dans ce tuto, d'utiliser le plus possible ChatGPT. On va programmer un blog, il faut un back Python, une base de données SQLite. Comme ça, voilà, on a un petit truc simple. SQLite, c'est juste une base de données en fichier. Pour le tuto, de toute façon, il faut avoir un petit peu des bases quand même. Python, HTML et SQL pour pouvoir comprendre un peu le tuto. Mais on va rester dans une explication assez simple. C'est un tuto assez simple. Donc les tables SQL pour les utilisateurs, articles et commentaires. On peut ajouter un article, une description, un contenu à notre article, ainsi qu'une image. Et front HTML, CSS sans librairie extérieure. Le style doit être élégant et simple. Utiliser des couleurs modernes. Écrire le code du back de façon simple et structurée. Écrire également les templates, utilisant un base HTML, comme ça ils auront tous même conception, c'est structuré. Il faut du coup un login, je répète, un register, login, logout, voir les articles, écrire un commentaire à l'article et créer un article avec un titre, description, texte et une image. Explique également l'arborescence, les commandes pour installer les packages et lancer notre application pour test. C'est parti, on va voir ce qu'il nous donne. On a l'arborescence de nos fichiers, on a les packages installés, donc on est sur Flask. Et il nous donne les différentes explications, et on a notre code. Le template d'accueil pour s'enregistrer, il va générer un mot de passe haché. Là, il s'est arrêté. On lui demande juste de continuer d'écrire. Ah, dommage. On va voir, je stoppe, je régénère aussi. Des fois ça fonctionne pas mal. Non. Ah, c'est vraiment la première fois que j'ai un code dégueulasse comme ça. On a quoi? On a les pics. Ok. Pareil, tu t'es arrêté, continue d'écrire ton message. Et là, je vais lui dire à partir. Là, je lui dis de recommencer à partir de register. Comme ça, il réécrit que register. Des fois, il recommence juste register. Par exemple, il aurait recommencé register dans ce cas-là. On a notre style.css. On aurait pu créer l'arborescence. Alors là, c'est vraiment parce que, du coup, j'essaie de suivre, mais on peut, du coup, en même temps qu'il écrit, vous pouvez déjà concevoir au fur et à mesure votre projet. Pas perdre de temps. C'est parti. On va, du coup, concevoir les différents parties, de notre application. Donc, il faut un dossier app. On a un statique et un config. Donc,
mkdir app, mkdir statique. J'ai donc là on a fait notre arborescence, donc on a le init, le modèle, les routes, les templates, là dans le dossier template, là comme il a écrit, statique, j'ai mis le style parce que je crois qu'il a oublié, le config, le run. Maintenant, ce que l'on va faire, c'est directement, donc on va lui demander, donne-moi les commandes pour créer un environnement Python, comme ça on va faire notre environnement, bonne habitude à faire quand on n'est pas obligé de raconter tout, voilà, merci, voilà. Et là, le source activate, merci. Voilà, là c'est activé. Ensuite, pour les installer, ça on les a installés de toute façon. Je peux encore installer. Voilà, on a installé les packages. Maintenant, ça c'est le style CSS. Et je vous ai dit qu'il était là. Je mets le CSS. Base. Voilà, base il est là. Et il prend bien CSS. Le template, on va sur base, je colle, j'ai le home. Alors ce qu'il y a, ah si, pardon, il y a un for. Je me suis dit oh, il n'y a pas, voilà, donc on a du Jinja à l'intérieur, hein, ce qui nous permet du coup d'avoir du code et des conditions. On voit des blocs, là on a un for. Du coup on a une boucle qui va nous permettre du coup d'afficher toute la liste des articles. Ensuite, je prends le post, et là bien sûr il s'est arrêté. Je prends le post. Je copie la suite. Là ici il y a la condition de l'article. Alors ce qu'on va faire c'est que, je crois que là ça sert à rien, et que je vais supprimer la partie, on va garder juste la partie article. Voilà, parce que là du coup il a corrigé de cette façon, comme ça on a un article propre. Ensuite login, on l'a là, ici, register. Là c'est bon, et il l'avait pas fini. Bah au final non c'est bon, il a bien recommencé derrière. Donc j'ai register, on a post, on a le login, on a home, on n'a pas le create post. Ah, est-ce que tu l'as oublié ou c'est moi qui ne l'ai pas vu? Ah si, c'est moi qui l'ai pas vu. Mauvaise langue, il l'avait fait. Et c'est bon, on a le base, on a le truc. Alors bien sûr, non, j'ai pas rentré... je n'ai pas rempli le code. Je n'ai fait que les templates. Ah oui, mais c'est le code... Je vais lui demander de réécrire, allez. On a un peu feignant, je vais lui demander de réécrire parce que c'est dégueulasse. On va voir s'il arrive en une seule fois. Et est-ce qu'il manque... Parce que là, il a fait que route, config, et il manque les modèles. Il n'a pas fait les modèles. On va lui demander au fur et à mesure du coup, c'est peut-être mieux d'ailleurs. Donc on peut s'enregistrer. Il y a une page à propos maintenant. On l'avait pas au début. On a le home OK, qui retourne tous les posts. Save picture, ça c'est juste une fonction, c'est pas une route. Ah ouais mais gros, tu t'es complètement trompé là. Voilà. Là c'est les templates, ils sont en correspondance parce que t'as donné des templates qui avaient rien à voir. Voilà, c'est le template login, après le register. On se log, alors là ça devient un peu plus logique. Tu t'es arrêté, continue d'écrire à partir de la fonction save picture. Comme ça on va voir si là il le reprend, des fois j'aime bien le préciser. Eh non, il veut reprendre, oh là là. C'est pas grave. Est-ce que ta fonction, ouais, oui c'est bon, picture FM au moins il est bien. Ah, il manque ton... Il sert à quoi tes deux templates là? Maintenant, on va lui demander les modèles. Donne-moi le code de modèle.py qui va avec route. Comme ça, je suis sûr, on essaie qu'il s'embrouille pas. Parce que tout à l'heure, il a essayé de m'inventer des templates qui n'existent pas. On va laisser finir les modèles et on va récupérer ça. Nous, on a ça. Logout, login, register, c'est bon. Le home, le create post, le save picture. Je vais juste prendre ça parce que ces autres méthodes servent à rien. J'en veux pas. Et là, on retourne picture. Voilà, ça suffit. Il n'a pas donné le code de run, parce qu'il a dit Python run, mais bien sûr, encore une fois, il n'a pas voulu l'écrire. Ok, on verra ça après. Donc déjà, on a notre modèle. Voilà. Il me faudrait également le code config.py et run.py qui va avec modèle et route. C'est mieux des fois au pire des cas de le demander en plusieurs parties. C'est vrai que si de toute façon il donne tout d'un coup, c'est là où ça va s'embrouiller de toute façon, parce que de toute façon il va couper. Et surtout ensuite pour pas qu'il perde le nord. Donc là on a le config.py qui permet, voilà,
Initialiser notre petite base SQLite. On l'a pas mis. Oui, mon init.py est vide. Donne-moi le contenu qui va avec le reste de l'application. Nos modules Flask. On l'a pas installé ça. Donc normalement si je te le donne, tu vas me dire qu'il faut l'installer. Ça je vais pas te demander d'installer. Là c'est une erreur par rapport au code là. Voilà, j'ai compris. Il mange. Non, il mange. Il mange pas. Il manque. Il manque le fichier form.py dans app. Pour login, register form, post form, commande form, écrire le form en conséquence. Donc, on va faire notre fichier form en attendant. Et celui-là, de toute façon, on l'avait déjà importé. Donc on va faire celui-là. Et là, on devrait être bon. Installe email validator. Ça, c'est un truc à part? Merci. C'est bien, on a un truc qui va nous permettre aussi de vérifier en plus si l'email il est correct. Et cette fois, ça a démarré. On va voir un petit peu ce que ça donne. SQL Alchemy. Alors peut-être qu'il faudrait initialiser la base de données. Voilà. Ensuite, DB. Oula. Et upgrade. Maintenant, on va essayer de démarrer un peu. Voilà. Ah, le CSS, il est un peu pété quand même. Hein. Alors, il est chargé au moins le CSS? Il est bien chargé. Il est bien vide. Alors, peut-être l'arborescence, si je le mets là. Ah oui, c'était ça, voilà. C'était juste qu'il n'était pas au bon endroit. On a perdu un peu de temps là-dessus, donc on va déjà s'enregistrer. Allez, le nom va s'enregistrer, John Wick. Voilà, sign up, et boum, il y a une erreur des codes en route.py, et je vais quand même lui donner le code register. Même s'il a le contexte, histoire que, voilà, il lui donner des informations le plus possible. Ouais, d'accord, tout simplement. Sign up. Yes. Alors, on va changer un peu le design des templates, là. De CSS, parce que il est moche. Un autre. Plus simple, sombre, et responsive. Voilà. Un autre. Plus simple, sombre et responsive. Voilà. On va voir ce qu'il nous refait par rapport à ça. On dirait moi quand j'essaye de faire du CSS, en fait. Ça, moi, je sais le faire, hein. En tout cas, ça sera comme ça sera complètement moche et tout, si je commence à essayer de faire un truc moi-même. Mais le CSS, c'est important, sinon votre page, elle ressemble à rien, c'est moche. Ok. Ah, déjà, ça commence à avoir un peu plus de gueule. Par contre, ok, c'est responsive, ça prend tout l'écran. Remember me. Ok. Donc ok, on a modifié le truc dans le template. Pourquoi il est pété? Voilà. Et dans form, où tu vois le remember me ici. Ah oui, c'est un string. Là, faut que ça soit un booléen. Mais du coup, alors du coup, le field, ça va dans quoi ici? Ah, là on a une case à John Wick. On va essayer de cocher, on va voir. Non. Ouais, je suis bien logué, mais ça marche pas. Bah, j'ai une session. Alors, non, c'est dans route. Quand on se login. Ok. Je crois qu'il y a un truc. On devrait modifier base HTML en conséquence, puisqu'on a le menu. On n'a pas le menu quand on est authentifié. Mais j'ai bien le cookie en session. Comme ça, on lui dit bien. Ça, il va pas chercher. Et je lui donne base. Surtout que la variable current user, je vais lui donner root. On va lui demander si current user fonctionne bien avec la session. J'ai déjà utilisé, mais pas comme ça. Non, c'est une question. T'as pas compris que c'était une question. J'ai mal expliqué. Ben ouais, mais bon. On avait déjà le if else. Donc on a bien notre John Wick. Le login se fait. Ah, c'est moi qui me connectais mal en fait. C'était password. Du coup en fait on n'avait pas d'erreur. New post. Ok. Mon premier article. C'est top. Bonne lecture. Allez. On voit si on peut joindre une image. Alors je vais prendre un truc. Ma description. Read more. Et là normalement.
c'est parce qu'on n'a pas de vue. Post 1, Jinja, tac tac tac. Et là on a une autre erreur. Donc on va essayer de corriger ça. Donc pareil, ouais, je vous montre l'erreur et avec le template, donc faut essayer de localiser. Comme ça permet de réduire le nombre, voilà, pas donner 3 tonnes d'infos comme j'ai déjà dit. Dans modèle, ah ouais. Ok. Alors, dans modèle, le timestamp. Article, post. Comment ça? Hop, close other, et je prends juste post. Ah oui, j'avais pas vu qu'il y avait un timestamp. On a un timestamp au moins dans... Eh oui, c'est dans le template du coup qu'il faut changer. Ok, meta posted pass tatatac par post username. Maintenant, je rafraîchis et c'est bon. Donc voici le contenu de mon article, c'est top, bonne lecture. Donc on a bien le contenu, on a nos images et tout. Est-ce que je peux remplir un commentaire? Voilà, premier commentaire. Et là, ça fonctionne pas, nouvelle erreur. Author is invalid argument. J'ai compris, c'est moi qui ai fait n'importe quoi. Author. Et voilà, c'est ça, c'est corrigé, c'est exactement ça, donc c'est moi qui avais rien compris. Donc on a un blog, et là je peux créer un nouveau article. Donc, mon deuxième article, on va rajouter une image, et on va mettre celle-là là. Voilà, create post. Yeah. Et on a un deuxième article, donc ça fonctionne pas mal, et en plus, voilà, on a le OK, on peut rajouter le commentaire, toujours pareil. On va rajouter un commentaire et ça fonctionne. Donc on peut rajouter un autre, John Wick. C'est génial. Vous voyez, donc bon, on a fait un petit blog du coup rapidement comme ça. J'espère que ça vous a plu. Si vous avez d'autres idées un petit peu de projets, donc là c'était un blog, mais bien sûr ça peut être tout autre chose. Un peu des trucs que vous voulez que je vous montre un peu avec ChatGPT, un petit peu que je teste comme ça. Parce que le but de la vidéo c'était vraiment de pouvoir montrer comment coder avec ChatGPT. Donc c'était l'utiliser le plus possible sans voilà, sans se débrouiller tout seul ou vite fait, voilà, en essayant bien sûr d'avoir, il faut avoir quand même des compréhensions pour pouvoir voilà mettre en place et un peu bidouiller et comprendre comment mettre en place chaque fichier, mais je veux dire le but étant vraiment que ce soit voilà dans chaque erreur, dans chaque développement, c'est vraiment de pouvoir l'utiliser comme ça, tel un outil, un assistant comme ça, donc on fait vraiment de la revue de code, donc on relit derrière, donc ça nous pousse quand même à lire, à comprendre ce qui se passe pour pouvoir l'implémenter. Et je trouve ça hyper intéressant, donc je l'ai fait dans la formation comme j'ai dit, et j'ai voulu du coup j'ai voulu du coup en faire une vidéo pour YouTube avec un autre sujet que la formation, et là c'est parti sur un blog. Donc en tout cas j'espère que ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous pour pas rater les prochaines vidéos, de toute façon que ce soit sur la programmation ou tout ce qui est un peu technologie, de son quand j'en parle. Et surtout n'hésitez pas de mettre en commentaire si vous avez des idées d'applications ou de concepts un peu à mettre en avant en vidéo. Je vous répondrai, j'essaierai de faire un contenu dessus, voilà, j'essaierai de faire un peu le tri là-dedans, donc en tout cas, merci d'avoir regardé la vidéo, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.